Alors cette semaine, petite vidéo sur les battles qu'on a fait en 2024. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? L'année dernière, j'ai fait 5 vidéos battle et du coup, il est temps de faire le débrief de ces vidéos. Alors, la première battle de 2024, la première battle tout court, c'était Team Edward ou Team Jacob. 5 personnes ont participé au vote et pour la plupart, vous êtes Team Edward, vous l'avez toujours été et vous le serez toujours a priori. Le vampire reste toujours grand gagnant et il est beaucoup plus plébiscité que Jacob qui s'en sort pas trop mal vu qu'il rafle quand même 40% des votes. À la suite du petit succès sur la vidéo où j'avais encensé Peter, j'avais lancé une vidéo battle sur Princesse Sarah en demandant qui était la plus irritante. J'avais rajouté Sarah dans le lot parce que perso, quand j'avais revu le dessin animé, elle m'avait tellement gavé que j'avais envie de la secouer en mode « mais réveille-toi, transforme-toi en Super Saiyan et défonce-les tous ». Et sur les 53 votes, Mademoiselle Mangin gagne ce titre avec une belle majorité, suivie par Lavinia qui rafle quand même 30% des votes et quelques-uns ont quand même voté pour Sarah. Mais la victoire de Mademoiselle Mangin ne fait pas trop de doute, car dans l'histoire, c'est elle l'adulte, c'est elle qui laisse la porte ouverte à toute la violence qui se déchaîne sur Sarah. Et au final, Lavinia se permet tout ça parce qu'elle voit les adultes faire ainsi. Et ouais, Mademoiselle Mangin, être rageuse t'a finalement servi à quelque chose, vu que tu nous as tous foutu le seum pendant tout l'animé et surtout, à la fin, tu t'en sors avec un très beau chèque pour ton pensionnat. Super la moralité de l'histoire. Alors, suite à un gros débat avec ma famille sur cette image, j'avais décidé de faire une vidéo entre ces deux choix. Pilule bleue, tu gagnes 10 millions de dollars en cash et pilule rouge, tu recommences ta vie à l'âge de 6 ans avec toute la connaissance que tu as accumulée. Et je me suis amusée à détailler les arguments pour chaque choix, en essayant de mettre en évidence les avantages comme les inconvénients. Et là, pour le coup, j'étais vachement surprise parce que je pensais que la plupart choisiraient l'option 10 millions, mais c'est le deuxième choix avec la pilule rouge qui remporte la partie à hauteur de 53%. Mais on est quand même assez proche de l'égalité là, je trouve. Et soit dit en passant, je vous trouve grave courageux de vouloir recommencer toute votre éducation à l'école. Oh là 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 là, je pourrais vraiment pas. Et la vidéo battle suivante, c'était encore Princesse Sarah. Et cette fois-ci sur les sbires qu'il y avait dans le dessin animé à la demande de beaucoup de gens. Du coup, dans cette vidéo, il fallait déterminer qui étaient les plus irritants entre James Marie et Jessie et Gertrude. Et là, majorité écrasante pour ces deux guignols que sont James et Marie. Étant donné que ce sont deux adultes, ils auraient très bien pu faire preuve d'humanité. Ils auraient très bien pu ne pas en rajouter une couche et ne pas maltraiter Sarah ou Becky. Ces deux-là ont gagné la battle haut la main à hauteur de 87% sur 46 votes. Et la dernière battle de 2024, c'était sur Love Actually. Oh là là, comment cette vidéo m'avait donné du fil à retordre. Alors la battle, c'était pour déterminer la meilleure story dans Love Actually. Bon, là je pense que les chiffres seront un peu faussés vu que j'ai dû faire 3 sondages différents, car je pouvais pas caser tous les choix dans un sondage, et je sais pas si du coup certains ont voté 2 fois. Mais l'un dans l'autre, j'ai décidé de prendre les résultats tels quels, et du coup, en 6e position, on a Sarah et Carl qui ont 0%. Ah les pauvres, il y a vraiment personne qui a voté pour eux. En 5e position, on a un sacré ex-aequo avec Peter, Marc, Juliette, Jacques et Judy, Karen et Harry, Billy Mackenjo, qui ont chacun eu 13% des votes. Ensuite, avec 25% des votes, Colin et la fille américaine se placent en 4e position. En 3e position, on a Jamie et Aurélia qui font un ex-aequo avec Daniel et Sam. Et franchement, ce sont ces deux-là mes histoires préférées. En 2e position, c'est David et Nathalie qui ont eu un joli 50%. Et c'est Rufus avec ses quelques apparitions qui remportent la battle de Love Actually. Du coup, on va s'arrêter là. J'aimerais vraiment te remercier d'avoir participé à ces sondages. Bien évidemment, il y aura d'autres battles à venir cette année vu que j'aime beaucoup faire ce format. Si toi, tu as envie de suggérer des battles, tu es plus que bienvenu à faire ta ou tes suggestions dans la section commentaires ci-dessus. Enfin, ci-dessous, quoi. Et si je suis inspirée, je le ferai sans aucun souci. Et du coup, on va se lâcher là pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.